vous remercier d'être là pour recevoir votre grâce ce soir. Nous avons des représentants de l'Assemblée de Basse-Pointe qui sont là. Le pasteur n'est pas venu, mais le pasteur Sino Vassin, avec qui j'ai un très bon contact. Nous avons le couple qui est venu. Nous avons la femme du pasteur Laguerre qui est là. Nous avons le pasteur Michel et son épouse qui est là ce soir. Et à vous-même, saluez-vous d'être là pour recevoir votre grâce. D'accord ? Nous allons maintenant entendre le prophète Jean-Michel Monta qui va s'approcher, Je vais lui laisser la place maintenant. Amen. Bonsoir. Vous allez bien? Vous avez passé une bonne journée? La nuit a été agréable au nom de Jésus. En tout cas, c'est un plaisir pour moi d'être ici ce soir. On va se mettre debout, bien-aimés, et nous allons tout remettre entre les mains de Dieu. Amen. Qui est-ce qui est d'accord ce soir afin que nous puissions mettre tout cela entre les mains de Dieu? Là où tu es, tu lèves les mains et dis, Seigneur, ce soir, nous te remettons tout entre tes mains. Ce n'est pas un homme, mais c'est toi, Dieu. Nous te remercions pour la journée que tu nous as accordée. Merci pour cette nuit qui a commencé. Nous te remettons tout entre tes mains. Parce que tu es Dieu. Tu es unique. Il n'y a personne d'autre qu'à part toi. Seigneur, ce soir, nous voulons te louer. Nous voulons te bénir. Nous voulons te glorifier. Nous avons une grande reconnaissance envers toi. Seigneur, si ce n'est que toi-même, merci pour la vie que tu nous accordes chaque jour. Seigneur, nous voulons te bénir ce soir parce que tu nous accordes cette opportunité d'être dans ta maison. Seigneur, parce que ce n'est pas parce que nous sommes plus importants que les autres, mais c'est ta grâce qui permet d'être ici, dans ta maison. Nous te bénissons, nous te glorifions dans le nom de Jésus. Tape tes mains. Dis merci, Seigneur. Si tu es dans la joie, salue quelqu'un ce soir, dis je suis dans la joie. Ah, bien aimé, Dieu ne connaît pas l'histoire, l'esprit de timidité, mettez ça de côté. Dis là ce soir, je suis dans la joie. Et tu dois te déplacer pour saluer quelqu'un. Dis écoute-moi bien, regarde bien mon visage. Si le monde t'a dit que je suis laid et laide, mais Dieu n'a pas dit ça. J'ai la grâce de Dieu sur moi. Demain béni. Demain béni. Salut quelqu'un, dis à cette personne, Jésus t'aime. Dis Jésus t'aime. Et regarde bien dans les yeux, dis Jésus t'aime. Si cette personne ne te regarde pas dans les yeux, il est suspect. D'accord? Bien aimé, avec Dieu, nous sommes dans la joie, hein, n'est-ce pas? Tu regardes la personne dans les yeux. Tu dis qu'à ma soeur, sache que Jésus t'aime. Dis Jésus t'aime. Si la personne baisse les yeux, il est suspect. S'il ne te regarde pas, il y a un problème. Dis-le à mon frère, pourquoi tu ne me regardes pas? Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Ah, si ta soeur ne te regarde pas, dis ma soeur, pourquoi tu ne me regardes pas? Qu'est-ce que moi je t'ai fait? Alléluia. S'il ne te regarde pas, s'il ne te regarde pas, hein, il est suspect. Lorsque nous sommes dans la maison de Dieu, nous devons être dans la joie. Nous mettons toutes ces choses dehors. Au nom de Jésus, nous devons être dans la joie, n'est-ce pas? On est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord?
Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Alléluia. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Alléluia. Bien-aimé, lorsqu'on est dans la maison de Dieu, on doit être dans la joie. Dis à quelqu'un, si tu es venu ici fatigué, tu ne seras plus fatigué. Alléluia. Dis à une personne, écoute-moi bien, si tu es fatigué, demande à ta fatigue de partir. Dis à la fatigue, quitte-moi, laisse-moi tranquille. Est-ce que tu as passé la nuit dans la prière? Ça se comprend. Alléluia. Mais si tu es fatigué, vous savez, il y a la fatigue spirituelle et il y a la fatigue morale. Baisse un peu sur le clavier, merci. God bless. Vous savez, il y a la fatigue spirituelle, il y a aussi la fatigue morale, psychique. Amen. Parce qu'on se pose la question, comment je vais payer ma facture? Qu'est-ce que je vais donner à manger? Comment je vais faire? Mais tellement qu'on réfléchisse le problème, à un moment, on est fatigué. Ça veut dire que le corps ne peut plus résister. Est-ce que c'est vrai? Mais Dieu nous libère de la fatigue. Mais il peut avoir la fatigue spirituelle parce que tu as passé la nuit dans la prière. Cela veut dire que si tu es fatigué spirituel, Dieu te restaure. Cela veut dire que si tu as pris la décision de prier toute la nuit, parce que le Seigneur a voulu que tu pries toute la nuit. Alléluia. Ça veut dire que si tu as prié toute la nuit, pendant que tu pries la nuit, Dieu est en train de te régénérer. Ah, il n'y a pas ben fort. Alléluia. Ça veut dire que si tu passes la nuit dans la prière, parce que Dieu a voulu que tu te tiennes sous la brèche pour quelque chose. Tu peux bien dormir dans ton lit bien. À un moment donné, tu te lèves pour aller prier. Ne pose pas la question pourquoi tu pries la nuit. Parce que Dieu sait pourquoi. Peut-être que ta prière est en train de protéger quelqu'un. Peut-être que ta prière est en train de protéger une nation d'un événement. Peut-être que ta prière est en train d'épargner de quelqu'un de la mort. Peut-être que ta prière est en train de protéger quelqu'un qui a pris la décision pour terminer avec sa vie. Et au moment où tu pries, un ange apparaît. Aïe, 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 aïe. Église, je vais vous secouer ce soir. Je vous dis la vérité. Là, Dieu, j'aime. Lorsqu'on parle de Dieu, j'aime ça. Mes entrailles bougent. Lorsque tu pries, tu tiens devant Dieu. Ta prière doit provoquer Dieu. Ah, merci pour ceux qui disent Amen. Lorsque tu lèves la voix, tu pries ton Père qui est dans les cieux. Ta prière doit ouvrir le ciel. Ah, merci pour ceux qui disent Amen. Seigneur, merci pour ce moment que tu m'accordes. Je te remercie pour l'ange de la maison. Je te remercie pour le leadership. Je te remercie pour celui qui a eu la vision de bâtir cette œuvre. Seigneur, à cause de la grâce qui se repose sur eux, je m'accorde à la grâce qui est sur leur vie. Que cette œuvre, mon Dieu, que tu as donné la révélation à celui. Et sinon, je crois, derrière l'œuvre, il y a la vision. Et derrière la vision, il y a la provision. Seigneur, la vision, elle est vivante. Et ce soir, Dieu, je provoque dans le monde spirituel une avalanche de certaines choses. Ce soir, dans cette œuvre, dans le nom de Jésus-Christ. Père, que cette œuvre relève. Je déclare la vie prophétique dans cette œuvre. Dans le nom de Jésus. Là où cette œuvre a été bâtie et construite, mon Dieu, je m'adresse à la terre. Que quiconque qui s'est levé contre cette œuvre, Dieu, que cette personne vienne se repentir ici au nom de Jésus. Dites Amen fort. Seigneur, au moment où je vais partir d'ici, qu'il y ait un mouvement prophétique qui se réveille sur le monde rouge. Dans le nom de Jésus. Que ceux et celles que tu as choisis pour opérer dans le prophétique, Seigneur, qu'ils
qui se soumettent au leadership. Qui ne fassent pas du n'importe quoi. Quel que soit le rêve, quelle que soit la vision, quelles que soient les choses qu'ils vont recevoir, qu'ils se confient au leadership. Seigneur, dans toute œuvre, il y a un leader. Il y a la soumission du leader. Père, ce soir, que le ciel soit ouvert sur Morne Rouge. Seigneur, merci. Seigneur, je te prie, Père, parce que tu es Dieu. Tu es unique. Tu es roi. Tu es saint. 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 Saint est ta sainteté. Seigneur, tu es saint. Tu es saint. Et je crois, Seigneur, que l'atmosphère va changer. Seigneur, ce soir, qu'il y ait des signes, des prodiges et des miracles. Je commande cela dans le monde spirituel. Seigneur, au moment où je parle, je te demande de libérer des anges, qu'il y ait un vent qui soit libéré maintenant dans les lieux. Seigneur, il n'y a que toi seul qui peut libérer ce vent. Un vent. Un vent. Un vent. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ, ce nom merveilleux. Dans ce nom, il y a tout. Comme l'a dit Siméon, il a dit dans la parole de l'évangile de Luc, à cause de ce nom va créer la chute. Mais ce nom relèvera plusieurs. Seigneur, à cause du nom de Jésus-Christ, que ce nom relève plusieurs sur le morne rouge. Que ce nom relève tous ceux et celles qui sont fatigués physiquement, psychiquement et spirituellement. Alléluia. Père, merci de manifester ta puissance ce soir. Je te dis merci. Seigneur, à l'heure où je parle, quelque chose va se faire dans ces lieux. Je crois, Dieu, à un vent qui va passer. Le signe que je te demande de ta présence, Papa. Souviens-toi dans la parole, dans les livres d'Exode, Moïse, à chaque fois que tu voulais lui parler, il entrait dans la nuée et tu lui parlais. Cela veut dire que Moïse entrait dans la présence, dans ta présence, dans l'adoration pour entendre ta voix. Seigneur, ce soir, que l'Église puisse entendre ta voix. Que Morne Rouge puisse entendre ta voix. Père, je localise sur Morne Rouge les 4 points maintenant. Et je décrète et je déclare, à l'heure que je parle, mon Dieu, que tu libères des catégories d'anges qui sortent de ton trône ce soir. Sur les 4 points du Morne Rouge, qu'il y ait un mouvement prophétique qui se déploie ici. Qu'il y ait un réveil de le monde spirituel. Seigneur, que l'esprit de la religiosité se taise et que le feu soit libéré sur le Morne Rouge. Alléluia! Père, merci. Seigneur, je te prie, parce que tu es roi, qu'il y ait un souffle nouveau dans ce ministère.
Je commande l'esprit de la restauration dans ce ministère. Seigneur, j'appelle au nord, au sud, à l'est et à l'ouest, de le monde, de l'extérieur. Seigneur, qu'il y ait dans une nation, quelqu'un puisse investir dans ce ministère. Je prie, Père, que ce ministère puisse fleurir. Alléluia. Comme le bâton de Aaron qui a fleuri dans l'arche. Alléluia. Et ce bâton apportait un témoignage. Seigneur, que ce ministère apporte un grand témoignage sur Montneuil-Rouge. Mais que ce témoignage ne s'arrête pas uniquement sur Montneuil-Rouge. Et que toute la côte Caraïbe et la côte Atlantique soient influencées par ce témoignage. Alléluia. Seigneur, tu es Dieu. Je te dis merci, Papa, d'agir dans ce ministère. Restaure. Père, j'appelle la restauration dans ce ministère. Restaure le leadership. Restaure les membres. Seigneur, que cela, j'appelle l'extension de ce ministère. Alléluia. Seigneur, suscite des vocations. Suscite des hommes et des femmes qui sont sérieux. Des hommes et des femmes qui sont prêts à s'investir dans ce ministère. Alléluia. Seigneur, qu'on prenne conscience que tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu n'es pas mort, mais tu es vivant. La mort, croyait, avait la victoire, mais il y avait un dernier jour. Et le troisième jour, tu es ressuscité d'entre les morts, parce que la parole a été libérée, parce que la prophétie a été libérée. Et ce soir, mon Dieu, il y a une parole dans ce ministère. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus-Christ que tout esprit de compétition soit éradiqué maintenant dans le nom de Jésus sur Montneuil-Rouge. Alléluia. Et Seigneur, je vais déclarer des heures prophétiques sur Montneuil-Rouge. Selon ta pensée, selon la révélation que tu vas apporter ce soir, que l'heure commence à activer dans le monde prophétique. Jesus Christ. Seigneur, je crois à un renouveau. Je crois au don de l'esprit. Je crois au fruit de l'esprit. Alléluia. Et que tout don qui a été étouffé ce soir, il y aura une activation de ces dons dans le nom de Jésus. Que quel que soit Dieu, les choses ont été intactes. Je crois par la puissance de l'esprit, il y aura un réveil. Seigneur, ceux qui sont fatigués, qui n'ont plus le goût de prier, tu vas activer cela dans leur vie au nom de Jésus. Seigneur, je crois que la malédiction va s'arrêter. Je crois que la mort va s'arrêter dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Jesus. Là où tu es, lève-toi. Lève les mains. Alléluia. Alléluia. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, ta puissance, ta présence dans ma vie. Ton amour, chante de tout ton cœur. Ta puissance, ta présence dans ma vie. Et je veux t'adorer. Alléluia. Et je veux t'adorer. Et je veux t'adorer. Car tu es mon Dieu. Chante de tout ton cœur. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer. Et je veux t'adorer. Alléluia. Et je veux t'adorer.
Tu es mon Dieu. Peuple de Dieu, lève la voix ce soir. Lève la voix. Ce soir, c'est une soirée prophétique. Tu es mon Dieu. Alléluia, alléluia. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Et je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Alléluia. Et je veux t'adorer. Car tu es mon Dieu. Laisse-toi conduire par l'Esprit de Dieu. Oh. Tu es mon Dieu. Lève les mains, adore-le. Alléluia. Car tu es mon Dieu. Alléluia. Tu es mon Dieu et je veux t'adorer. Et je veux t'adorer. Et l'amour. Et je veux t'adorer. Et je veux t'adorer. Car tu es mon Dieu, tu es le roi des rois, et je veux t'adorer. Alléluia, et je veux t'adorer. Et je veux t'adorer. Car tu es mon Dieu. Crie vers Dieu ce soir. Tu es mon Dieu. Alléluia. Car tu es mon Dieu. Tu es mon Dieu. Je veux t'adorer. Car tu es mon. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous. Tu es mon Dieu. Car tu es mon. Alléluia. Tu es mon Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Lève la voix. Fais monter ta louange. Parle à lui. Lève la voix. Ouvre ta bouche. Parle à Dieu. Seigneur, je m'attends à toi. Parce que tu es Dieu.
Tu es Saint Seigneur. Je ne seul, le seul désir de t'aimer. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, que tu nous pardonnes de nos péchés, de nos iniquités, nos transgressions. Nous nous humilions devant toi ce soir, Dieu. Qui sommes-nous, Dieu, si ce n'est que ta grâce qui nous maintient? Alléluia. Seigneur, je te demande pardon pour l'Église. Je te demande pardon pour l'humanité. Je te demande pardon pour la Martinique. Alléluia. Seigneur, jette un regard ce soir sur nous. Jette un regard sur cette commune du Morne-Rouge. Seigneur, jette un regard sur la Martinique. Alléluia. Épargne-nous de tout danger. Épargne-nous de toute malédiction. Épargne-nous de la mort. Épargne-nous de l'infirmité. Épargne-nous de... Alléluia. Seigneur. Alléluia. Ton nom est merveilleux. Alléluia. Lève la voix, lève la voix. Ton nom est merveilleux. Ne regarde pas ton frère ni ta soeur qui est à côté de toi. Oublie ton frère, oublie ta soeur. Nous sommes dans la présence de Dieu. Alléluia. Oublie ton épouse, oublie ton époux. Alléluia. C'est ton histoire avec Dieu ce soir. Tu as une histoire à écrire avec Dieu. Alléluia. Rabachandelebo. Si tu sais prier en parle en langue, c'est ton histoire ce soir. Dieu va écrire un nouveau départ pour toi. Alléluia. Lève la voix, crie à lui. Épargne-nous de la malédiction. Oh Dieu, que celui qui s'est levé contre nous pour déclarer la mort. Mais ce soir, Dieu, la mort n'aura pas le pouvoir sur notre vie parce que tu es l'auteur de la vie. Alléluia. Et Seigneur, je commande la vie spirituelle. Je commande à la vie surnaturelle. Je commande à la vie prophétique de descendre ici ce soir, de descendre sur cette commune, sur la commune du Morne-Rouge. Alléluia. Lève la voix, lève la voix. Bien-aimé, lève la voix. Je vais entendre ta voix. Dans le monde spirituel, je vais entendre ta voix. Dans le ciel, alléluia. Mama Mazaterebo Sheke. Église, lève la voix. Il faut que ta voix provoque Dieu ce soir. Il faut que ta voix provoque la main divine. Il faut que ta parole provoque la main puissante de Dieu. Alléluia. Mazaterebo Sheka. Rebobobo Yeshenderebo. Mazaterebo. La Bible nous dit, dans la parole de Dieu, il y a un homme, il s'appelle Élisée. Et lorsqu'il devait apporter la révélation au roi, il a dit, cherchez-moi quelqu'un qui joue à l'harpe. Et à l'instant même, lorsque cette personne a commencé à jouer à l'harpe, la parole dit que la main de Dieu fut sur Élisée. Et je prie ce soir, à cause de ta parole, à cause de ta prière, que la main de Dieu arrive dans cette œuvre ce soir, au nom de Jésus. Tu es le Messie, tu es le Messie, tu es le Messie, alléluia. Rabachandelebo. Que toute forteresse qui s'est levée sous cette commune Morne-Rouge, que tout hôtel qui a été bâti sous cette commune Morne-Rouge, ce soir, Dieu, je crois par l'autorité du nom de Jésus, que ces hôtels vont être renversés par la main divine de Dieu. Alléluia. Que toute forteresse qui s'est levée sous la commune du Morne-Rouge, je crois ce soir par la puissance main divine de Dieu, ces forteresses vont être renversées dans le nom de Jésus. Gloire des rois. Alléluia. Praise God. Lève la voix, lève la voix. Mazaterebo Sheka. Rabababababa. Yededede. 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 Jesus, laisse. Amen. Lève la main. Lève la main.
Je te demande un signe ce soir de ta présence réelle. Les cieux proclament. Chante. Vous allez voir ce qui va se passer. Rien n'est égal. Chante de tout ton cœur. Vous allez voir. À jamais. À jamais. À jamais il sera. L'agneau sur le trône. Pour t'adorer, toi seul, à jamais. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Chante de tout ton cœur ce soir. Lève la voix. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour l'adorer lui seul. Pour t'adorer. À jamais. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Alléluia. Je fléchis les genoux. Pour t'adorer. Pour t'adorer, toi seul. Pour t'adorer. À jamais. À jamais tu seras. À jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux. Pour t'adorer, toi seul. Pour t'adorer. À jamais tu Yes, Lord. seras. À Jamais tu seras. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. À jamais. À jamais tu seras. Hey Jésus. À jamais Tu seras. Alléluia. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux. Je fléchis les genoux pour t'adorer, toi seul. Pour t'adorer. À jamais tu seras.
main pour ton roi. Il est bon d'être dans sa présence. Dis à quelqu'un alléluia. Dis un alléluia bien fort. Dis un alléluia bien fort. Dis alléluia. Ce serait dans une soirée Zouk du monde. Car ça veut dire lève les mains, tape les mains, t'allais frapper à droite, à gauche. Mais pour Jésus, il faut dire plus fort. Celui qui donne la vie. Allez. Merci pour ceux qui ont dit alléluia. Amen. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Notre Dieu est fidèle. Dis à quelqu'un, Dieu est fidèle. Dis à une personne bien, écoute-moi bien, Dieu est fidèle. Alléluia. Bien-aimé, ce soir, je vais parler de quelque chose où on n'aime pas trop parler, mais selon, il est écrit dans la parole de Dieu. Je vais prendre un texte qui est tiré dans Genèse chapitre 3, à partir du verset 23. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivait la terre d'où il avait été pris. Mais le verset 24 qui m'intéresse, il est dit, c'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante. Dites les chérubins qui agitent une épée flamboyante. Dis ça bien fort. Les chérubins qui agitent une épée flamboyante. Il dit pour garder le chemin de l'arbre de la vie. La parole de Dieu nous dit que les chérubins qui agitaient une épée flamboyante, qui gardaient pour garder le chemin de l'arbre de la vie. Cela veut dire que l'Éternel a chassé Adam du jardin. Où il avait donné Adam pour cultiver, pour s'occuper du jardin. Mais le péché est entré. Alléluia. Mais Adam ne pouvait pas aller là où il avait l'arbre de la vie. Pourquoi? Parce qu'il y avait des chérubins qui protégeaient. Bien-aimé, les chérubins, ce sont ceux qui gardent l'arche. Vous connaissez l'histoire. Lorsque nous voyons aujourd'hui, il y a l'image de l'arche. Vous voyez, il y a des chérubins. C'est bien ça? Sur l'arche. Alléluia. Vous savez que les chérubins, ce sont des catégories d'anges qui sont là pour garder, veiller. Dans le mot grec, on dit chamar. Alléluia. Ils gardent, ils protègent. Vous avez compris? Cela veut dire qu'il y avait des chérubins qui veillaient, qui protégeaient, qui étaient sur le chemin pour veiller sur l'arbre de la vie. Alléluia. Bien, mais laissez-moi vous dire une chose. Ce soir, je vais vous parler de quelque chose où l'Église a peur de parler. Je parlerai des anges. Dites amen. Oui. Les anges, c'est Dieu qui les a créés. Dites que Dieu les a créés. Parce que Dieu est au-dessus de toutes choses. Alléluia. Dieu est au-dessus de toutes choses. Mais Dieu a créé. Selon il est écrit dans la parole d'Ézéchiel, la Bible dit qu'il y eut un ange, les ailes déployées, un chérubin, ailes déployées. Il marchait parmi les pierres précieuses. Il était tout. Dieu lui avait donné tout, accès tout. Alléluia. Mais lorsque Dieu fit l'homme, il a donné à l'homme. Selon il est écrit dans la parole de Dieu, il dit que Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que l'homme représente Dieu sur la terre. Je vais parler bien ce soir. L'homme, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. C'est-à-dire que l'homme, il est copié, collé. Photocopie. La Bible dit, la parole de Dieu dit que Dieu créa l'homme à son image. Premièrement. Deuxièmement, il dit quoi? Il souffla dans son narine son esprit. La parole de Dieu dit bien que Dieu a commandé un esprit ailleurs pour mettre dans l'homme. Mais la Bible dit que Dieu souffla dans son narine, son esprit. C'est-à-dire que Dieu a mis son esprit dans l'homme. Et vous avez bien compris. Je vais vous dire une chose. Le problème de l'église, je ne parle pas de communauté,
nous formons l'église. Le problème de l'église, nous ne connaissons pas notre identité dans le royaume des cieux. Oui. Parce que l'église est appelée à être victorieuse sur la terre. Mais aujourd'hui, l'église, au lieu que l'église rentre dans la victoire, l'église est en train de descendre. On laisse le monde faire ce qu'il doit faire sur l'église. Laissez-moi vous dire une chose. Si l'église ne s'implique pas dans les choses du monde, tôt ou tard, vous allez voir que les hommes vont se lever. Ils vont empêcher à des églises de se lever. Merci pour la personne d'elle, c'est vrai. Nous voyons dans des endroits où on veut empêcher, vous voyez dans les nouvelles, où on tue des pasteurs, on tue parce que tu prêches l'évangile, parce que tu annonces l'évangile. On veut empêcher à l'église d'annoncer les oracles, d'annoncer la parole de Dieu. Mais la Bible dit, la parole de Dieu dit qu'il a donné l'homme le pouvoir de dominer sur toutes choses sur la terre. Y a-t-il des violents ici? Oui, je lis, c'est ce que j'ai vu dans la parole de Dieu. Il a dit, il a donné à l'homme le pouvoir. Et lorsque le chérubin, elle déployait, l'ange qui était auprès de Dieu, il gardait, il veillait. Son nom est écrit dans les livres d'Ézéchiel 28. Alléluia. Amen. Mais, ce qui s'est passé, Dieu a donné l'homme le pouvoir de dominer sur la terre. Mais cet ange, ce grand chérubin aux ailes déployées, il est devenu orgueilleux parce qu'il a dit non. Comment Dieu peut donner à un homme? Moi, je suis à côté de toi. Pourquoi tu fais cela? Mais malheureusement, il a voulu être égal à Dieu. Son nom est écrit dans la parole. Et la Bible dit, la parole dit qu'il fut précipité. Mais lorsqu'il fut précipité, il libéra sa queue et il partit avec un tiers d'astre. Alléluia. Bien-aimé, à l'heure où je parle, il y a des anges déchus, mais il y a des anges qui opèrent pour les élus de Dieu. J'ai dit, il y a des anges déchus, mais il y a des anges qui opèrent pour les élus de Dieu. Le souci de l'église, pourquoi parfois l'église rate beaucoup de choses dans certaines dimensions, dans le monde spirituel, dans le monde prophétique? Parce que l'église, l'homme ne connaît pas son positionnement dans le royaume des cieux. L'homme ne connaît pas comment il est en Christ, comment il se positionne en Christ. Je n'ai pas dit lorsque tu es dans le péché, mais lorsque tu es en Christ, tu es plus que fort parce que Christ est en toi. Il est dit dans la parole, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien aimé, lorsque Christ vit en toi, son nom est écrit dans le psalmiste 82, verset 6. Il dit que j'avais dit que vous êtes des dieux. Mais verset 7 dit quoi? Cependant, vous mourrez comme des hommes. Mais Jésus, dans l'évangile de Jean, il rappelle ça aux hommes. Il dit que mais j'avais dit que vous êtes des dieux. Mais si la parole dit que nous sommes des dieux majuscules, parce que nous avons Christ en nous. Christ est en nous. Selon nous dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Cela veut dire que tu sors de l'homme naturel, mais tu passes à l'homme surnaturel. Parce que tu rentres en qualité d'enfant de Dieu dans le royaume des cieux. Alléluia. Ça veut dire que tu sors dans le monde, tu sors dans les choses du monde, mais tu rentres dans le monde spirituel, là où ton Père est. Ça veut dire que ta vie, la vie que tu avais, n'est plus pareille. Mais tu as la vie qui vient d'en haut. Alléluia. Ça veut dire que ce que tu faisais avant, tu ne feras plus parce que tu es en Christ. Parce que Christ est en toi. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, il y a une très grande joie dans les cieux lorsque un seul pécheur se repent. Bien-aimé, mais la parole de Dieu dit, ce n'est pas des hommes dans les cieux
qui sont dans la joie. Mais quelle joie qu'il y a dans les cieux? Ce sont des anges qui sont dans la joie. Parce qu'un seul pécheur s'est repenti. Ça veut dire que les anges sont dans la joie parce qu'un homme s'est donné à Dieu. Ça veut dire que les anges, ils vont descendre auprès de toi. Alléluia. Bien-aimé, il faut arriver à comprendre. Il y a certains niveaux de le monde spirituel. Hier, j'ai parlé de l'aigle. L'aigle, lorsqu'il commence à voler, il part à un niveau. Mais lorsque l'aigle commence à grandir, l'aigle commence à monter. Ça veut dire que les aiglons, leurs mères, vont amener à manger pour eux. Ils ne mangent pas la chair, mais ils boivent du sang. Parce que l'aigle ne mange pas la chair. C'est le sang que la femelle prend pour amener au petit. Et la femelle, qu'est-ce qu'il va faire? Il va commencer à apprendre aux petits, aux aiglons, comment à commencer à se débrouiller. Oui. La mère, qu'est-ce qu'elle prend? Elle va prendre le petit par les becs, par les griffes, et puis elle lâche en plein air. Voir comment le petit va se débrouiller. Est-ce qu'il pourra se stabiliser? Est-ce que. Et c'est pareil dans le corps de Christ. Il y a un temps, tu viens au lait. Alléluia. Mais à un moment, il faut commencer à monter, à manger le consistant. Il y a un moment, tu vas manger les miettes. Mais à un moment, il faut manger du bon, le gras, le costaud. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a un moment, tu commences au stade 0, mais tu vas commencer à monter. Ça veut dire que dans le monde spirituel, il faut grandir. Ça veut dire, bien, écoutez-moi bien. Il y a des catégories de gens. Tu peux marcher avec eux. Ils sont une occasion de chute pour toi. Mais il y a des gens, tu peux marcher avec eux. Tu ne seras jamais béni. Oui, parce qu'il y a des gens, leur esprit est connecté à autre chose. Mais leur corps dégage l'atmosphère négative. Marcher avec quelqu'un qui ment énormément. La nuit même, tu vas commencer à faire des cauchemars et des rêves. Tu te vois en train de mentir. Oui. Marcher avec quelqu'un qui parle que du sexe multiplié par le sexe, additionner le sexe. La nuit, là, ta pensée va commencer à être chicotée par le sexe. Le désir va arriver. Tu dis, hey, je n'étais pas comme ça. Mais voilà, ça m'arrive. Qu'est-ce qui m'arrive? Bien aimé, laissez-moi vous dire, les aigles ne volent pas avec les pigeons. Les aigles ne volent pas avec les mères. L'aigle vole tout seul. Alléluia. J'ai dit, l'aigle vole tout seul. Lorsqu'un aigle, bien aimé, l'aigle, vous savez, les aigles, l'aigle a toujours un défi. Le défi, lorsqu'il y a une tempête qui se lève, l'aigle va affronter la tempête. Ah, il y a des violents ici. Bien aimé, l'aigle défie le temps. L'aigle défie la tempête. C'est là la parole de Dieu dit, les oiseaux, les hirondelles, les tourtereaux connaissent les temps et les saisons. Mais vous ne connaissez pas les temps et les saisons. Ça veut dire qu'il y a un temps, il y a une saison où ton miracle arrive. Il y a un temps où une saison, ta guérison arrive. Tu dois connaître cela. Et lorsque l'aigle voit la tempête, l'aigle va défier la tempête. Et l'aigle va affronter la tempête. Et l'aigle va entrer dans la tempête. Et l'aigle use de stratégie. Comment? Lorsque la tempête arrive, l'aigle va commencer à tourner pour entrer dans la tempête. Et l'aigle sont intacts. Bien aimé, laisse-moi te dire, quelle que soit la tempête qui se lève contre toi, il faut détourner la tempête. Je dis, quel que soit le vent et marées qui se lèvent, Dieu t'a donné la capacité de détourner cela. Et comme je dis souvent, si la tempête se lève, regarde le miracle derrière. Selon le problème qui se lève, regarde Jésus derrière. Regarde le roi des rois derrière. Parce qu'il y a la victoire derrière. Alléluia. Bien aimé, laissez-moi vous dire une chose. Lorsque nous regardons dans la parole, et Dieu, notre Dieu, qui est-ce qui est né de nouveau ici? Qui est déjà passé par les eaux du baptême? Qui est né de nouveau? Lève la main, n'aie pas peur. Même si tu n'es pas encore passé, lève la main. La parole de Dieu dit, il y a une très grande joie dans les cieux. Quelle est la joie dans le ciel? Ce sont les anges qui chantent pour toi. Dis, les anges, au jour où j'ai donné ma vie à Christ,
les anges ont commencé à louer en ma faveur. Dis ça. J'ai dit, lorsque j'ai donné ma vie à Christ, les anges ont commencé à louer en ma faveur. Bien aimé. Lorsque je lis la parole dans l'Ancien Testament, jusqu'au Nouveau, Actes des Apôtres, par le Saint-Esprit, et Paul, et les Écritures de Paul, jusqu'à l'Apocalypse, on parle toujours des anges. Oui. La Bible dit qu'il y avait des anges qui gardaient, qui veillaient, des chérubins qui veillaient. Et c'est de la même manière, il y avait des chérubins qui sont devant l'arche, qui veillaient sous l'arche. Alléluia. Et les chérubins, ils sont là pour garder. Ils veillent. C'est là où il dit dans Ésaïe, qui dit à la mort du roi Osias, j'ai vu. J'aime ce passage. J'ai vu. Hey, il disait le pan de sa robe remplissait le temple. Mais il disait il y avait des chérubins. Ah. Dis-moi, la nuit est faite pour bien dormir. Dis la nuit est faite pour dormir. Tu ne dois pas craindre ton sommeil. Si tu crois en Jésus, il va mettre des anges pour veiller sur toi. Tu dois dormir bien. Tu n'as pas besoin de mettre une croix derrière ton dos, une croix sur ton ventre, une croix sur l'oreiller, des médailles par-ci et là. Non, si tu crois en Jésus, il va disposer des anges pour veiller sur toi. Soleil est écrit dans le psalmiste que ces anges gardent. Il dit quoi? Vous connaissez ce psaume. De peur que tu puisses le heurte. Vous connaissez, vous récitez ça. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux. Il les arrache du danger. Mais quel danger? Laisse-moi vous dire une chose. Vous pensez que moi je prie beaucoup? Je ne prie pas beaucoup. Mais je crois en celui qui m'a sauvé. Je vous dis la vérité. Les gens me disent, comment tu fais? Parce que j'ai dit, j'ai prié énormément. La nuit, je ne dormais pas, je priais. Mais le jour que Dieu m'a ouvert les yeux, il m'a amené à comprendre des mystères. J'ai dit, maintenant j'ai compris. Je parle des choses exactes. Vous savez, lorsqu'on venait ici, sur la route, ils ont mis des feux à cause des travaux. Nous sommes arrivés, il y a un feu rouge. Une voiture a freiné, clac. Je regarde l'heure, je disais, j'arrive. J'ai dit, et le feu là, qu'est-ce qui t'arrive? C'est passé en orange tout de suite. Non, le feu doit m'obéir. Écoute-moi bien. Si tu es un enfant de Dieu, Dieu a dit, tu vas dominer sur toutes choses sur la terre. Mais la parole de Dieu n'est pas écrite, tu vas dominer l'homme. L'homme ne doit pas dominer l'homme. Celui qui est en face de toi, il a Christ en lui. Pourquoi tu veux entrer dans cette dimension? Tu veux dominer celui qui est en face de toi, mais Christ est en lui. Cela veut dire que tu te sens, tu domines Jésus. Ah, mais tu es qui? Mais Dieu dit, je t'ai donné le pouvoir de dominer sur toutes choses qui me sur la terre. Ça veut dire que Dieu a donné l'homme l'autorité pour parler à la nature. C'est pourquoi que Paul dit dans sa parole de Romains, il dit, la création n'attend pas la révélation des fils de Dieu. Déjà dit, mais pourquoi il dit pas la révélation n'attend-il pas des filles de Dieu? Non. Pourquoi? Nous sommes tous un esprit de son corps. Dieu n'a rien à voir avec notre chair. Le jour où nous allons mourir, la chair va devenir poussière. Mais là, l'esprit va, les autres vont venir les récupérer. C'est pourquoi la Bible dit que la révélation attend. Il dit que la création attend, n'attend-elle pas la révélation des fils de Dieu? Aux yeux, nous sommes tous des fils. Parce que nous sommes un esprit de son corps. Alléluia. Ça veut dire que nous sommes un esprit l'esprit qui est en nous. C'est Dieu qui l'a mis. Il a dit qu'il souffla dans ses narines. Dans l'homme. Il a mis son esprit dans l'homme. Alléluia. C'est-à-dire que Dieu a donné l'homme le pouvoir de commander à la création, de commander à la nature, de parler à la nature, de parler sur les choses. Alléluia. Et vous avez compris ce que j'ai dit. Bien aimé, laisse-moi vous dire une chose. Dieu fait les choses parfaitement. Bien aimé, l'église doit monter en victoire en victoire. L'église doit aller en victoire en victoire.
Alléluia. Ça veut dire que si tu es à l'église, Dieu t'a donné le pouvoir de parler sur les choses. Je vais vous donner un témoignage. Un jour, en 2016, il y avait une grève à Paris. Il y avait des grèves de train. Non, je crois que ce jour, il n'y avait pas de grève. Il y avait opération, c'était par rapport, l'air était pollué. On avait mis le transport gratuit. Et lorsque le transport est gratuit, le train est blindé. Tellement c'est blindé, il y a du monde. Et j'étais en Nation. Là, on arrive, je regarde sur le tableau, je vois c'est marqué, le train je vais prendre pour aller. Il n'y a pas de train. Il fallait chercher un moyen par bus, trouver les moyens pour y arriver. J'ai dit, ah! Non! J'étais avec une amie. J'ai dit, écoute-moi bien ma soeur, je refuse que j'aille prendre un bus. Ce train-là doit m'obéir. Dans le nom de Jésus. Je commence ce train maintenant de son garage et que le train arrive à Nation au nom de Jésus. Je dis, reste devant le tableau, reste devant l'écran, moi aussi je suis devant mon écran. Je donne dans 30 secondes. Il faut que le tableau affiche. Le train va là où je dois y aller. À Juvisy. Il dit, mais à peine 30 secondes. Il est affiché train pour Juvisy. Bien aimé, laisse-moi vous dire une chose, je sais qui je suis en Dieu. Dis à quelqu'un, tu dois savoir qui es-tu en Christ. Laisse-moi vous dire une chose. Il est bon de parler de Dieu. Il est bon de parler de Jésus. Mais Simeon dit, son nom va créer scandale. Son nom va relever plusieurs, mais son nom va créer la chute. Comment je peux parler de Dieu? Je ne peux pas démontrer sa puissance. Est-ce que la parole de Dieu dit utiliser la puissance dans tel domaine, dans telle circonstance? Non. Alléluia. Mais il dit, celui qui croit en moi, il en fera de plus grand. Est-ce que tu fais ce que Dieu dit? Est-ce que tu fais? Laisse-moi vous dire une chose. Bien-aimé, lorsque tu connais ton identité en Jésus-Christ, tu sais qui es-tu dans le royaume des cieux. La parole de Dieu nous dit, cherchez premièrement son royaume et sa justice. Dit, il y a des conditions dans le royaume de Dieu. Dis à quelqu'un, il y a des conditions. Les conditions, c'est la façon que tu es, la façon que tu es positionné dans le royaume. Comment tu marches avec Christ? Est-ce que tu marches avec Christ et tu es dans les affaires? On s'est compris. Alléluia. Est-ce que tu marches avec Christ et tu vas aller voir celui qui exerce l'astrologie, celui qui exerce à écouter l'astrologie à la radio, à écouter. Non. Mais celui qui est au-dessus tous de l'astrologie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien aimé, lorsque je venais en Martinique, j'arrive à Orly-Ouest. J'arrive par le vol Air France. Écoutez-moi bien. J'aime Jésus. J'arrive, l'hôtesse m'a dit, monsieur, vous êtes en retard. L'heure du contrat va être fermée. Je dis, madame, ce n'est pas fermé, ça va s'ouvrir. J'arrive. Il y a un tout à coup, il y a une foule. Je me retrouve le dernier père. J'étais la dernière personne dans la queue. J'étais avec des amis qui m'ont accompagné. Je regarde, il y a des gens qui sortent de droite, qui passent devant des gens. Je dis, ah Jésus, mais qu'est-ce qui se passe ici? J'ai dit ça. J'ai mis ma tête comme ça. J'ai dit, Père, tu es Dieu au-dessus de toutes choses. J'ai commencé à prier. Il y a une jeune femme devant, elles sont en train de me regarder. J'ai dit, écoutez-moi, moi je prie. Mais écoutez-moi bien, je vais passer devant vous. Il dit, monsieur, vous allez rester à la queue. Vous allez faire comme tout le monde. J'ai dit, écoutez-moi bien, je sais qui je suis. Je suis un enfant de Dieu. Je passerai devant vous. Faites démontrer ma sagesse. Ok. Dans 2 minutes, je passe. J'ai commencé à prier. J'ai dit, Père, les anges qui sont dans mon ministère, qu'un ange
va parler à l'hôtesse et que l'hôtesse appelle mon nom. Ah! La femme se retourne, me regarde. Mais qu'est-ce que tu as dit? J'entends au micro, Monsieur Montage Jean-Michel, veuillez passer. Elle me regarde. Elle me dit, enlevez ça là. Je passe, je passe devant tout le monde. Lorsqu'on arrive dans le rôle, elle me regarde, elle dit, écoute-moi, toi tu es au fond de la queue, mais moi je serai en première classe. Et mon billet c'était classe économie. Mon ami, lorsque je rentre, je suis assis en première classe. Je sais qui je suis dans le royaume des cieux. Je ne parle pas des choses comme ça, mais si moi-même je n'ai pas expérimenté des choses avec Dieu, je vous dis la vérité. Dieu, c'est l'expérience. Dis à quelqu'un, il faut expérimenter la puissance de Dieu. J'ai dit, il faut expérimenter des choses. Avec Dieu, on doit expérimenter des choses. Alléluia. Les disciples ont marché avec Jésus. Ils étaient avec lui. Ils ont vu ce que Christ a fait. Mais il y a un homme, Pierre, j'aime Pierre. Pierre a forcé Jésus à faire un miracle. Et, parce qu'il a coupé l'oreille de Machu. Mais il n'était pas convenu que Jésus fasse un miracle. Mais ce jour-là, Jésus a opéré le miracle. Il a recollé l'oreille de cet homme. Ça veut dire que Pierre a forcé. Mais le mot grec, c'est anazago. Anazago. Qui veut dire forcer, obliger. Bien aimé, laisse-moi vous dire une chose. Il y a des mystères dans le royaume des cieux que tu dois connaître. Parce que tu peux prier, tu ne vois pas le miracle. Mais parfois, il dit que, dans Matthieu chapitre 11, 12, il dit que depuis au temps de Jean-Baptiste, le royaume est forcé. Qui veut dire anazago. Oui, la Bible dit que Jésus les força obligés de traverser de l'autre rive. Il dit, et il les a obligés d'aller de l'autre côté. C'est-à-dire que Jésus a exercé anazago à l'égard des disciples. Il les a obligés d'aller de l'autre côté. Alléluia. Ça veut dire que si la parole de Dieu dit ça, qu'il est écrit, il dit depuis au temps de Jean-Baptiste, le royaume est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Ça veut dire que Jésus lui-même, il parle. Il libère une parole qui est anazago, forcé, obligé. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des choses. Tu peux prier, tu n'obtiens pas le miracle. Alléluia. Mais il y a des choses que tu dois exercer une violence spirituelle pour obtenir certaines choses. Cela veut dire que tu dois forcer le royaume pour libérer le miracle. Mais comment? Lorsque tu connais la façon que tu es positionné dans le royaume des cieux, si tu crois, tu vas voir ce que tu vas faire. Mesdames et messieurs, je dois vous donner un témoignage. On dit, lui, là, c'est un fou. Dans la vie, là, il faut être fou pour Dieu. Mais parfois, il faut avoir la maîtrise. Parce que parfois, il y a beaucoup de gens, ils aiment Dieu, mais ils sont fougueux. Et parfois, c'est la chute. Lorsqu'ils prennent des bonnes baffes, des bonnes claques, là, tu ne les vois plus. Mais parfois, il y a certaines personnes qui sont têtues. Parce qu'ils pensent parce qu'ils ont Jésus, tout est permis. Parce que j'ai Jésus, j'ai la puissance. Mon ami, tu te trompes. Même Jésus-Christ a pris la fuite. Il s'est caché. Il a été quelque part. Il s'est protégé. Et parfois, il faut que l'Église entende la voix de Dieu. Parce que parfois, le Saint-Esprit t'avertit. Il dit, attention, calme-toi. Reste sage. Mais parfois, le Saint-Esprit ne peut pas te parler. Mais il va permettre que le leader te parle. Il faut savoir discerner ce que Dieu a dit à travers la bouche du leader pour te dire, calme-toi. Vous savez une chose? Dans le monde spirituel, lorsque Dieu établit un leadership, il met sur lui la grâce. S'il met la grâce sur lui, tu es dans l'œuvre, tu es dans le ministère. Si toi, lui, il parle, il te donne une parole et tu n'obéis pas, tu vas emmener le leadership à la chute. Il y a eu silence dans les cieux. J'ai dit, il y a eu silence dans les cieux. C'est la pure vérité.
Cela veut dire que si toi, tu désobéis à la parole du leadership, tu vas amener l'œuvre à la chute. Parfois, il n'y a pas l'ennemi partout. Mais parfois, c'est la cause vient de toi dans l'église qui amène l'église à la chute. C'est pourquoi je dis souvent, il faut être sage. C'est la première des choses que les chrétiens doivent véhiculer dans leur vie, la sagesse. Il faut être sage. Je vous dis la vérité. Vous savez, c'est un avocat. Un ange ramène un avocat pour moi. Ah, Seigneur, merci. Laissez-moi vous dire une chose. Il est bon d'être sage. Il est très bon. Même si Dieu te parle, reste sage. Même si Dieu t'a révélé quelque chose, reste sage. Vous savez des choses. Il y a des gens, je ne dis pas que Dieu est capable de leur parler dans leur sommeil. Dieu peut leur apporter. Mais si Dieu leur parle, les premiers ils arrivent. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Parce qu'ils n'arrivent pas à contrôler. Ça. Parce que Dieu les a parlé. Hey, Dieu m'a parlé de toi là. Mais tu peux détruire celui qui est en face de toi. C'est pourquoi dans les choses de Dieu, je dis souvent, les choses de Dieu ne sont pas faciles. Mais il est préférable d'être sage. Parfois, Dieu peut nous parler, Dieu permet d'exercer certaines puissances dans le monde spirituel. Mais parfois, il est préférable d'être sage. Oui. Même si Dieu te parle, il te révèle, il te dit, reste sage. Et lorsque tu es sage, c'est là que tu vois la victoire. Mais parfois, tellement que tu es pressé, tu ne vois pas. Échec. Toi-même, tu crées ta chute. Parce que tu n'es pas sage. C'est la vérité. Je dis souvent, bien aimé, si je pouvais parler, j'allais parler. Même si parfois je vois des gens qui allaient parler. Je reste sage. Et je commence à prier. Je vous donne un jour. Je t'ai invité près de 4 heures de part chez une amie. Ils sont montés, après des amis sont venus. Je vais vous faire rire. Et lorsqu'on est redescendu, j'ai pris la voiture, parce que c'était des amis qui ne connaissaient pas la route. J'ai pris la voiture. C'est-à-dire que l'homme qui conduisait, je me suis mis à sa place et lui, il a été dans la voiture, j'étais. Et il y avait son épouse dans la voiture. Pendant qu'on était dans la voiture, on est assis dans la voiture, je conduis. Vous savez, je vous dis la vérité. Lorsque je vais quelque part, je prie d'abord. Je dis, Seigneur, je réclame ton sang sur la chaise. Parce que si je m'assois sur la chaise, je vais savoir qui est-ce qui était assis avant moi. Parfois, je dis, Dieu, pourquoi tu m'utilises comme ça? Vérité. Et lorsque cet homme, nous sommes arrivés à Vitry, on a changé. Parce que c'était plus facile d'aller à Boulogne-Billancourt. C'était pas long pour lui. Moi, je me suis embarqué de côté. Lorsque je me suis embarqué à sa place, my God, j'ai commencé à rebaucher dans la voiture. Et la sœur qui était avec moi m'a dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, il faut que je rentre. Elle dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, cet homme qui est assis là, voilà ce que je vois à l'heure même. Tac, ça. Mais quoi? Le lendemain, je l'ai appelé. J'ai dit, je vais te voir. Je lui ai dit, écoute, voilà ça. Il m'a dit, oui, c'est vrai. Mais comment tu fais ça? J'ai dit, le fait que je me suis assis à ta place, Dieu a commencé à me montrer les choses. Il m'a dit, mais j'ai dit, écoute, maman, il faut que je te voie avec ton épouse. Tous les deux. J'ai dit, écoute, maman, je vais t'emmener à faire quelque chose. Parce que sinon, ta vie là, ça va devenir dangereux. Mais d'accord. Je l'ai vu avec son épouse. Nous avons discuté. Mais ce n'est pas tout, j'ai dit. La sagesse. Même lui, je l'ai pris à part. Il y a des choses que je ne lui ai pas dit. Parce qu'il faut savoir gérer ça dans le monde spirituel. Si on ne peut pas gérer, on fait des dégâts. On peut créer la division dans le foyer. On peut créer la division dans un couple. Parce qu'on dit Dieu nous a parlé. Mais tu peux créer scandale au sein d'une famille. Tu te dis, petit sur le diable. Non, c'est toi-même qui as créé ça. Parce que tu n'as pas su gérer ta bouche. Alléluia. Et j'ai pris ça de ma part. J'ai parlé avec lui. Il m'a dit, c'est la vérité. J'ai dit, écoute-moi bien. Mon frère, il y a des choses que je te dirai. Je préfère prier. Que Dieu vous révèle ça.
Et j'ai dit, écoute, je vais t'emmener à faire certaines choses. Et voilà ça, c'est ça. Et finalement, il m'a écouté. Il en a parlé à son épouse. Et son épouse, on a parlé. Et son épouse, ils se sont tenus par la maison, ils ont commencé à prier. Et cet homme, il a mis en pratique ce que je lui ai dit. Après, il a vu la main de Dieu. Alléluia. Mais il y a des choses que Dieu fait. Dieu peut utiliser des hommes et des femmes dans cette dimension aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il croit? Et je vais prier pour ça ce soir. Je vous dis la vérité, je vais prier pour ça. Dieu peut t'utiliser dans cette dimension. C'est une grâce que Dieu accorde à l'église. Mais il y a des choses que Dieu fait. Mais il y a des choses que Dieu fait avec les anges auprès de toi. Parce que Dieu envoie toujours un ange pour te parler. Il y a des gens qui vont mourir, ils ne vont jamais voir les anges. Un leader peut être là, il ne voit pas, mais l'épouse peut voir l'ange qui est auprès du leader. Vérité. Parce qu'il y a des anges que Dieu dispose selon le ministère de l'homme de Dieu ou la servante de Dieu. C'est-à-dire que les anges qui peuvent travailler avec moi, ce ne sont pas les anges qui vont travailler avec le pasteur, avec l'homme de Dieu, le pasteur. Vérité. Je vais vous expliquer c'est un mystère dans le royaume, bien-aimé. Écoutez-moi bien. Si, comprenez c'est comment? Dominique et le pasteur lui Thérèse. Moi, Thierry. Je change son nom là. Écoutez-moi, moi je me lève contre lui, contre Dominique. Yes. Mais il est un roi de Dieu. Il est un roi. Écoutez-moi bien. Moi je me mets à le condamner, à le critiquer, à le juger, à dire du mal. Mais c'est ma bouche qui parle. Alléluia. Mais la parole qui sort de ma bouche, c'est un vent. La parole qui sort de ma bouche, c'est l'esprit. Ce n'est écrit dans Proverbe 18, verset 21, il dit que la mort et la vie est au pouvoir de la langue. Celui qui l'enchérisse, l'on mangera de ses fruits. Alléluia. C'est-à-dire que ta propre parole peut t'amener à la bénédiction, mais aussi ta propre parole peut t'amener à la mort. Alléluia. Cela veut dire que si moi je me lève contre lui, mais il est consacré par la main divine. Cela veut dire que Dieu, lorsqu'il choisit un homme, il le choisit dans le ministère. Bien-aimé, il y a deux versions. Servir Dieu et se laisser servir par Dieu. Ce n'est pas la même chose. Cela veut dire que si Dieu te sert, parce que depuis d'avance, il t'a déjà choisi dans le ventre de ta maman. Dites alléluia. Bien. Ok. Cela veut dire que dans le monde spirituel, le pasteur Dominique ainsi que le pasteur Thierry, Jesus, il est déjà consacré dans le monde spirituel. Je vais vous expliquer une chose. Mazatélé. Cela veut dire qu'avant même qu'il arrive sur la terre, dans les cieux, Dieu l'avait déjà façonné. Come on. Dieu l'avait déjà fait. Je vais vous expliquer des choses. Cela veut dire que nous sommes dans la terre, nous sommes dans le monde naturel. Mais la parole dit qu'il y a trois cieux. Paul qui dit. Cela veut dire que nous sommes sur le premier ciel. Nous voyons avec les yeux charnels, nous regardons partout, ça et là. Je vais vous amener à comprendre un mystère. Et c'est là. Mais d'avance, il dit avant la fondation, j'étais déjà créé. Ça veut dire qu'avant que les choses arrivent sur la terre, Dieu t'a déjà fait dans le spirituel. Ça veut dire que Dieu t'a envoyé sur la terre. Ça veut dire que tu es venu dans le ventre de ta mère. Mais avant même, tu es déjà formé dans les cieux. Jesus. Ça veut dire que si moi je me lève, Dieu l'a déjà choisi. Je me mets à le critiquer, à le juger. Mais je ne connais pas les anges que Dieu a mis auprès de lui. Et Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Si la grâce qui se repose sur moi, il va commander aux anges d'aller récupérer ce qu'il a mis sur moi, de ramener au pasteur Dominique. Et c'est là que tu vois le ministère, au lieu de ça fleurir, ça descend. On va dire, ah, c'est bizarre. Mais pour le sens, c'est Dieu qui commence à agir. Parce que il prend, il dit aux anges, allez, récupérer ça et amener pour celui qui l'a critiqué. Et Dieu amplifie son ministère. Dieu amplifie le ministère du pasteur Thierry. Alléluia. Mais il faut comprendre, il y a des mystères dans le royaume de Dieu. Un pasteur qui est consacré à Dieu ne te lève pas contre lui. Bien-aimé, le pasteur n'a pas besoin de prier. Mais Dieu lui-même, il va commander à un ange de venir derrière toi. Le pasteur, il peut dormir bien. Mais Dieu va envoyer.
un ange te chicoter. Bien-aimé, l'onction parle. Dis que l'onction agit. L'onction parle. Laissez-moi vous dire ça. Les anges veillent sur l'onction. Les anges gardent l'onction. Les anges accompagnent l'onction. Mais lorsque tu te lèves contre un serviteur qui est oué par Dieu, ce n'est pas dire le serviteur, tu te lèves contre l'onction. Et c'est l'onction qui va venir te chicoter. Ça pure vérité. Bien-aimé, lisez bien la Bible. Vous allez voir ce qui s'est passé. Les anges ont combattu. Les anges, un ange est apparu à Gédéon. Un ange est apparu à la femme de Manoach, la mère de Samson. Alléluia. Un ange est apparu à Abraham. Vous connaissez cette histoire. Celui, Jacob, la Bible dit qu'il lutta avec l'ange. Il a dit à l'ange, tout le temps tu ne me bénis pas, je ne te laisserai pas. Malgré que l'ange l'a boité la hanche, il a persévéré. Alléluia. Ça veut dire que les anges ont une capacité plus que l'homme. Ça veut dire que si l'église se lève dans la prière et connaît les mystères du royaume, tu ouvres ta bouche, des anges peuvent descendre sous mon nom rouge. Ça veut dire que s'il y a des gens qui pratiquent la sorcellerie sous cette commune au Mono Rouge, des anges peuvent descendre et éradiquer ça à la minute. Même les sorciers peuvent trouver ici. Ils peuvent arriver ici et dire comment on arrive comment ici. Et c'est un ange qui peut les ramener ici. Oui. Bien aimé. Mais lorsque tu es un enfant de Dieu aussi, tu es fidèle. Dis être fidèle à Dieu. Tu n'es pas à cheval. Et un pied comme ça. Mais tu y es bien. Dieu va disposer des anges. Alléluia. Parce qu'il va amener des anges, que les anges te gardent, te protègent de tout danger. Alléluia. Bien, la parole de Dieu nous explique. Souvenez-vous l'histoire. Lorsque l'ange est apparu à Zacharie dans Luc. Zacharie préparait l'offrande. Il préparait son offrande et le parfum. Et la parole nous dit qu'un ange est apparu. Zacharie eut peur. Et l'ange dit, sois sans crainte. Tes prières et tes aumônes ont été exaucées. Alléluia. Ça veut dire que Dieu lui-même pouvait parler à Zacharie. Il dit, Zacharie, j'ai entendu ta prière. Mais un ange est venu lui dire, tes prières et tes aumônes ont été exaucées. De la même manière, un ange est apparu à Daniel. Il dit Daniel, tu es un bien-aimé. Et l'ange lui dit, tes prières. Alléluia. Dieu envoie toujours un ange à l'égard de ses élus. Je vous dis la vérité. Dieu envoie toujours des anges à l'égard de ses élus. Il y a des combats que tu dois mener. Mais il y a des combats que tu ne dois plus mener. Tu laisses les anges combattre pour toi. Alléluia. Lorsque tu connais la façon que tu es dans le royaume des cieux, Jesus, tu marches. Tu n'as pas ni crainte des terreurs de la nuit, ni la fournaise, ni les vents, ni les tempêtes qui se lèvent. Parce que les anges de Dieu vont se camper autour de toi. J'ai dit souvent, même si l'huissier vient frapper à ta porte, madame, vous devez, même si on vient t'emmerder, il faut y aller, c'est bon. Dis, il faut aller chez l'huissier. Ah, merci beaucoup, la sœur a dit amen. Parce qu'elle sait pourquoi elle a dit amen. Même si l'huissier, on reçoit courrier sous courrier, lève-toi, va chez l'huissier. Si tu as peur d'y aller parce que tu ne connais pas ton identité dans le royaume, tu ne connais pas ton positionnement dans le royaume. Je dis, mais ouais, cette soeur, elle là, j'ai dit ce soir, il faut que tu viennes ici. Elle est en France. Il dit, je passe te chercher, viens ici. On l'a emmerdé grave pour lui dire, elle va être convoquée au tribunal. Elle m'a dit, mon papa, il faut que tu pries. Je ne prie pas pour toi. Mais Dieu va agir.
J'ai dit, lève-toi, va les voir. Si j'ai menti, dis j'ai menti. J'ai dit, il faut te lever, il faut y aller là-bas. Elle a été, on dit, madame, il y a combien? Le montant c'était combien? Elle avait 900. Elle devait passer au tribunal. On devait l'expulser de l'appartement. Alors que Dieu a tout ce que je vais dire. On devait l'expulser. Elle devait passer au jugement pour expulsion. Et elle devait payer. Je dis, va. Mais le Dieu que je sers, c'est le même Dieu qui a apparu à Moïse dans le buisson ardent. Que Dieu les confond. Elle m'a dit, ah. J'ai dit, alors je prie. Il y a des anges qui sont déjà partis. En ta faveur. Si tu crois à la grâce, les anges sont déjà déployés à ta faveur. Bien aimé, lorsqu'elle y va, elle-même, elle est restée à bouche close. Lorsqu'elle arrive, on dit, madame, vous n'avez rien à payer. Madame, nous, on ne voit pas votre nom dans l'informatique. On dit, madame, allez là-bas, dites que tout est réglé. Ce soir, quelle que soit ta situation, que le Dieu que je sers, qu'il opère de tels miracles pour toi au nom de Jésus. Elle est là. Elle n'a jamais payé. J'ai dit, tu vas voir ce que Dieu va faire encore. Son fils a dit, maman, tu as 43 € à payer de loyer. Mon ami, je connais un Dieu qui peut diminuer le montant. Hey! Lorsque tu crois à la grâce. Il n'est pas ici. Il m'a dit qu'il est en France. À Saint-Denis. Il est à Saint-Denis, la plaine Saint-Denis. Hein? À la Briche. Non, pas la briche. Non, mais je rigole. Alléluia. La grâce qui est sur lui. C'est-à-dire que si Dieu l'a roi, alléluia. Bien aimé, si tu es connecté à la grâce, il dit, Seigneur, la grâce qui se repose sur ton serviteur, que la grâce se manifeste en ma faveur. Tout simplement. Vous allez voir, la grâce va aller agir en ta faveur. Mais l'essentiel, il faut se connecter. Il faut reconnaître la grâce qui est sur l'homme de Dieu. Ça veut dire que le leadership, il a la grâce sur lui. Tel qu'il est, avec ses qualités et ses défauts, ça ne te concerne pas. Ferme tes yeux. Mais regarde qu'il a la grâce sur lui. Et la grâce qui se repose sur lui. Seigneur, la grâce qui se repose sur le pasteur Thierry. Que la grâce agit en ma faveur. Point à la ligne. Tu vas voir ce que Dieu est capable de faire. Le souci aujourd'hui, que l'Église doit être éduquée. L'Église mérite d'être éduquée comme un père et mère éduquent leurs enfants. Leur donnent les bonnes bases. Mais aujourd'hui, l'Église n'a pas les bases. Parce que les gens veulent faire n'importe quoi. Ils veulent commander le leader. Ils veulent faire le leader. Ils veulent commencer. Ils parlent de là. Ils commencent à dire des bêtises. Allez, ça et là. Ah, c'est une mauvaise église. C'est ça et là. Mon ami, tu te lèves contre la grâce. Et la grâce viendra te chercher. Alléluia. Ça veut dire que Dieu est Dieu. Lorsque Dieu dispose la grâce sur un homme. Et tu crois à la grâce. Tu crois au ministère. Tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Merci. Demeure béni. Alléluia. Et c'est ça aujourd'hui. Les hommes doivent croire. C'est pas parce que le pasteur dit, hé ma fille, veille sur toi. Ah, qu'est-ce que le pasteur me dit là? Ouh. Mon ami, tu vois ton compte bancaire. Tu dis, c'est le diable. Mon ami, Dieu est Dieu. J'ai dit, Dieu est Dieu. Mais qu'est-ce que je n'ai pas vu que Dieu fait? J'ai dit, Dieu là, j'ai un défi à relever dans la nation. Opérer signes, prodiges et miracles en ton nom. Alléluia. Si la grâce est là, la grâce est accompagnée par des anges. Alléluia. Ça veut dire que si tu crois à l'onction qui repose sur le leadership, il y a des anges qui vont être déployés en ta faveur. J'aime pas ce témoignage. Il y a une soeur. Elle va à la banque. Elle dit, hey, j'ai besoin 1000 €. Donne-moi mes 1000 €. On dit, madame, votre compte est à moins. Il dit, comment? J'ai dit, arrête de pleurer. Elle m'a amené avec elle. Hello. Baisse un peu. Et change la mélodie, s'il te plaît. Merci beaucoup. J'étais assis. Il y avait. Elle dit,
j'ai besoin de 1 000 €, il faut que je paye mon loyer, j'ai des factures à payer. On dit, madame, votre côté, il y a moins. On tourne le moniteur, on lui dit, c'est pas vrai. Hier, j'ai consulté mon compte, j'avais de l'argent. Où est passé mon argent? Elle m'a regardé, j'ai dit, tu ne parles pas ici. Reste assis devant cette dame. On va prier. Soit elle quitte devant l'ordinateur, elle va partir. Elle est restée là. Je me suis mis debout dans la bas. J'ai dit, toi, système informatique, tu es un voleur. J'ai dit, moi, en qualité enfant de Dieu, en qualité de serviteur de Dieu, Élie a dit, moi, en qualité de serviteur de Dieu, je ne dois ni pluie, ni oser, sinon à ma parole. Si Élie a dit ça, il n'avait pas le Saint-Esprit. Combien plus que moi, j'ai le Saint-Esprit, j'ai peur de parler. J'ai dit, moi, en qualité de serviteur de Dieu, que l'argent que la banque a volé, je commence cet argent maintenant dans son compte au nom de Jésus. On appelle son conseiller, il arrive. Tu n'as pas entendu, on t'a dit, il n'y a rien sur ton compte. Il dit, ah, tu es avec lui, on est en danger. Il me connaît. J'ai dit, tu ne parles pas, reste. Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? Elle s'est mise debout, elle est partie, elle est voir une collègue. J'ai dit, reste là. J'ai commencé à prier. J'ai dit, un système informatique, écoute-moi bien, je ne vais pas rigoler avec toi. Par la puissance de notre Jésus, tu restitues l'argent sur le compte de cette femme. Lorsque la dame revient, elle s'assied, elle tape, elle dit, madame, qu'est-ce que vous attendez? Il dit, écoutez, regardez mon compte pour moi. Lorsqu'elle consulte le compte, elle voit de l'argent apparaître sur le compte. Il dit, comment vous avez de l'argent? Il lui sort 1 000 €. Le Dieu que je sers, il est tout puissant. Il est tout puissant. Mais il y a des choses que Dieu fait. Mais il y a des choses que Dieu fait avec les anges. Lorsque à la mort de Jésus au tombeau, la parole dit qu'un ange roula la pierre. Il ne dit pas des anges sont venus rouler la pierre. Il dit un ange roula la pierre. Ça veut dire que l'ange a une force inimaginable. Ça veut dire que quelle que soit la pierre qui s'est levée contre toi sur le mont Rouge, des anges vont être levés en ta faveur pour rouler la pierre. Quels sont les gens qui ne travaillent pas ici? Lève la main. Si tu ne travailles pas, lève la main. Je te dis la vérité, lève la main. Écoutez-moi bien. Peut-être vous allez rire. Bien-aimé, moi, les choses de Dieu, je ne rigole pas avec ça. Parce que je sais qu'est-ce que Dieu est capable de faire. Je vous donne à Paris. La mère d'un garçon m'a dit, mon fils est tel endroit, il ne trouve pas de travail, pasteur. J'ai dit, il travaille. Le travail est là. Il faut qu'il dise, je travaille, qu'il confesse par sa bouche, je travaille. Même s'il n'a pas encore vu. Qu'il dise, je travaille. Je dis, ok. Je dis, est-ce que son nom est inscrit dans un organisme, dans une boîte intérim? Et ça, elle m'a dit non. Je dis, ok. Dans 3 jours, une boîte va là. Il va être contacté par une boîte. J'ai dit, je prie que les anges de Dieu aillent mettre son nom dans un organisme. Vous allez dire comment cela peut se faire? Tout peut se faire au nom de Jésus-Christ. Il reçoit un appel, il ne sait pas comment son numéro de téléphone est arrivé dans l'organisme. On l'appelle, il répond. Ça même envoie le numéro, je consulte, je vérifie. En cas où c'était arnaque, effectivement c'était une boîte intérim. Il ne s'est jamais inscrit dans la boîte intérim. Mais la boîte intérim l'a appelé pour un travail. Et aujourd'hui, il travaille. Bien-aimé, Dieu est capable d'inscrire ton nom dans un organisme sans que tu sois inscrit. Il est capable d'envoyer des anges pour mettre ton nom, ton prénom et ton numéro de téléphone dans une société. Merci pour la présence de Amen. C'est ton miracle. Je te dis la vérité. Si, lorsque Pierre était en prison, alléluia, la Bible dit que l'église, les hommes et les femmes étaient en prière. Mais la parole de Dieu ne dit pas quelle était la prière qu'ils élevaient devant le royaume de Dieu. Alléluia. Mais ils ont commencé à prier, à chanter des hymnes, des cantiques et des louanges. My God. Mais la parole dit, un ange est apparu dans la prison. Une grande lumière est apparue. Oh! Mais la porte était close. La porte était fermée. Pierre était enchaîné. Mais dans la présence angélique, les chaînes tombèrent.
C'est-à-dire que ce n'est pas l'ange, mais l'ange est sorti dans la gloire de Dieu. Et là, la gloire est, rien ne peut résister. Les chaînes tombèrent. L'ange frappa Pierre et dit, lève-toi, prends ta tunique, prends tes sandales, et on y va. Et la parole dit que la porte s'ouvrit. Lorsque l'ange passe, lorsque l'ange arrive dans la gloire de Dieu, rien ne peut résister. Rien ne peut te tenir captif. Rien ne peut te tenir quel que soit. Lorsque Dieu envoie un ange, il mandate l'ange d'aller opérer le miracle. Quel est le sorcier qui peut te tenir? Alléluia. Et je te dirai ce soir, je ne sais pas qui s'est levé contre toi. Si c'est quelqu'un de ta famille qui se reporte rapidement. Il y a eu silence dans les cieux. Il n'y a pas eu amen, hein, pasteur? Lorsqu'on parle de ça, on a peur. Oh. Quelle est la personne qui s'est permis de te dire non, tu ne vas pas réussir? Quelle est la personne qui a dit, tu ne vas rien faire? Je te dis ce soir, tu vas réussir. Si on t'a dit que tu ne travailles pas, alors je parle dans les 62 heures, tu vas travailler. Oh my God. Si tu étais une violette, tu as laissé la parole. Mon ami, laisse-moi vous dire une chose. Je vais vous expliquer un mystère. Demain là, je vais prêcher sur les mystères du travail. Travail. Le mot travail, il y a 7 lettres. Ok. Le verbe travailler, il y en a 10. Hein? Je travaille, il y en a 9. 3 chiffres prophétiques. Je ferme la parenthèse. Ce sont des mystères dans le royaume des cieux. Un jour au Squat Hotel, j'ai dit dans les 72 heures, je commande du travail là maintenant pour ceux qui ne travaillent pas. Dans les 72 heures, des gens m'ont appelé, m'ont dit, prophète, je travaille. 2 organismes ont commencé à appeler. Bien aimé. Dieu est Dieu. Elle est au courant de ça. Dieu est Dieu. Laisse-moi vous dire, une soeur est venue me voir, elle m'a dit, prophète, je veux que tu pries pour que je puisse acheter une voiture, je n'ai pas d'argent. Je dis, est-ce que tu perçois des allocations? Oui. Je dis, devant Dieu, c'est un salaire. Elle dit, comment? Je dis, ne me pose pas de questions. Si tu poses des questions, j'arrête ça. Oui. Elle m'a dit, oui. Je dis, le peu que tu reçois aux yeux de Dieu, ça fait beaucoup. Mais le Dieu que je connais, il est capable de diminuer le tarif de sa voiture. Mais le peu que tu gagnes, tu vas acheter une voiture. Bien-aimé, essaie d'acheter une voiture TDI Golf. Le montant, hein, elle est venue avec la voiture. Qui peut faire ça? El Shaddai. Bien-aimé. Nous ne pouvons pas parler d'un Dieu où toi, tu ne peux pas expérimenter la puissance de Dieu. Il dit, Jésus, après sa mort, il libère une parole aux hommes. Il dit que je vous ai donné le pouvoir de fouler aux pieds, scorpions, serpents et toute la puissance de l'ennemi. Il n'a pas dit, j'ai été donné le pouvoir avec les chaussures. Dit mystère caché. Ça, c'est autre. Je ferme la parenthèse. Laisse-moi vous dire une chose. Je ne vais pas être long. Si tu ne travailles pas, mets-toi debout. Ne regarde pas ta voisine, ton voisin. Parce qu'on a tendance parfois à regarder les autres. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Pendant ce temps, tu rates ton miracle. Lève-toi. Si tu es vrai avec Dieu, que Dieu dispose d'un travail pour toi. Bingo. Il y a eu silence dans les cieux. Parce qu'il dit, si tu es vrai. Vous savez que Dieu fait des choses, mais il faut être vrai avec soi-même. Tu ne peux pas mentir pour toi-même. Si tu mens pour toi-même, tu es en train de mentir pour Dieu. Alléluia. Si tu es comme ça, commence à prier dans ton cœur, dis Seigneur, pardonne-moi. Pour toutefois j'ai menti pour moi-même. Toutefois j'ai un travail, mais je n'ai pas le travail. Prie dans ton cœur. Prie dans ton cœur. Si la chorale peut venir entonner un chant, que la chorale vienne chanter un chant d'adoration. Alléluia. Prie dans ton cœur. Dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Ce soir, c'est une soirée prophétique. Je ne vais pas être long.
Mais je vais prier spécialement. Si tu ne travailles pas, je vais provoquer dans les 72 heures que tu trouves que tu aies un travail. Ça veut dire aujourd'hui, samedi, les 72 heures tombent quand? Lundi. Allô? J'ai dit lundi. Je veux chanter. Hein? Mardi. Non. Mardi est combien? 15. Jesus. C'est férié. Hein? Il y a un laps de temps pour les anges commencent à opérer en ta faveur. Mazatelebo. 15. Ça veut dire que Dieu a entonné un chant d'adoration, que le peuple se lève. Nous tous, on va se lever. Je vais prier. Alléluia. L'heure passe très vite. Hein? Parce qu'il y a beaucoup à dire sous les anges. Peuple de Dieu, je vais prier afin que Dieu, qu'il y ait des connexions avec des anges ici. Je vais offrir à Dieu ce ministère. Alléluia. Et je vais demander à Dieu de connecter des catégories d'anges. Vous savez qu'il y a des anges qui se connectent. Si ton sang peut retarder des miracles. Ça là, il faut connaître ces mystères-là. Ton propre sang peut empêcher à des miracles de venir vers toi. Ton sang là peut retarder. La même manière, ton sang peut faire venir, mais aussi ton sang peut éloigner. Ça là, si Dieu permet, je vais expliquer ça un jour. Selon si le pasteur et je viens. Vraiment. J'ai déjà parlé de ça. C'est pourquoi je dis souvent, lorsque vous priez, dites Seigneur, purifie mon sang. Purifie mon sang. Notre sang mérite d'être purifié. Vérité. Qu'est-ce qui croit? Pourquoi? Je vous dis une chose. Vous savez, en temps, le doyen, tu dois connaître ça. Lorsque les gens devaient se marier, on faisait des prises de sang pour savoir s'ils étaient compatibles. On ne fait plus ça. On ne fait plus ça. Mais avant, on prenait pour voir est-ce qu'ils étaient compatibles. C'est vrai? Est-ce qu'on le fait toujours? Moi, je n'ai pas connu ça. Mais je sais, des années, ils le faisaient. Mais maintenant, ils ne le font plus. Ils ne font plus ça. Pourquoi? C'est pour savoir est-ce qu'il y a ouvert à propos des enfants, la conception, plein de choses. Toujours. Si ils font des analyses par rapport à ton sang, c'est-à-dire même ton sang peut parler en ta faveur ou ton sang peut retarder les bénédictions. Un peuple de Dieu, demeurez béni. Que la chorale entende un chant. Je reconnais que tu peux tout. Lève la voix. Et que rien ne t'est impossible. Je reconnais que tu peux tout. Et que rien ne t'est impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je reconnais que tu peux tout et que rien ne t'est impossible. Je
que tu peux tout. Alléluia. Et que rien ne t'est Impossible. Seigneur, fais-moi voir Ta gloire. Rebosha. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire. Seigneur. Rebosande, rebosha. Seigneur, fais-moi voir Alléluia, ta gloire. Hey, rebosande, rebosha. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. ta gloire. Hey, mais adore. Seigneur, fais-moi voir Ta gloire, ta gloire, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. je reconnais. Hey, Que tu peux tout pour moi ce soir, et que rien ne t'est impossible. j'ai mon travail, je reconnais, Jesus, que tu peux tout et que rien ne t'est. Impossible. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. 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 Ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Lève les mains, balance tes mains, balance tes mains. Balance tes mains, balance tes mains. Balance tes mains, balance tes mains. Alléluia. Karabasande. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Alléluia. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen, amen, amen. Baisse un peu sur le piano. Lève les mains, balance tes mains. Balance tes mains, reste dans la présence de Dieu. Balance tes mains. Balance tes mains, balance tes mains. Balance tes mains. Jesus. Seigneur, merci. Je te prie, Père, au nom de Jésus, dispose des anges ici. Seigneur, le signe seulement que les anges que tu vas libérer, que les anges commencent à battre des ailes et qu'il y ait un vent qui passe. Que le vent de l'esprit soit libéré, Père, dans les secondes. Je prie, Père, la même manière que les Syriens furent frappés d'aveuglement,
au moment où Élisée pria, il dit à Géasi, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux que tu vois. Seigneur, que tu libères une armée d'anges sur la commune du Mont Rouge. Seigneur, qu'il y a un vent. Je prie, Père, dans le nom de Jésus, que les anges commencent à battre des ailes et que le vent de l'esprit rate ici. Certaines personnes vont ressentir certaines choses. Jesus. Il y aura une telle présence dans les lieux. Il y a des gens qui commencent à frissonner parce qu'il y a un renouvellement dans l'onction. Père, je te le demande. Jesus. Les anges vont commencer à battre les ailes parce qu'il y a un renouvellement, un vent nouveau qui va entrer dans ce ministère. Jesus. Alléluia. L'esprit de l'accroissement va être libéré ici. Jesus. Il y a des gens qui commencent à sentir un vent glacé. C'est Dieu qui commence. L'atmosphère est en train de changer ici. L'atmosphère a changé là. Parce que les anges de Dieu commencent à battre les ailes pour ce ministère. Écoutez-moi bien. Que quiconque se lèvera contre ce ministère aura des soucis avec Dieu. Je parle en qualité de prophète. Lorsque je rentre dans le ministère prophétique, c'est dangereux. Sur la lignée prophétique de mon grand-père spirituel, le prophète Invangel, et mon père spirituel, le prophète Brice Dimitri, je m'accorde à leur onction maintenant dans le nom de Jésus. Je m'accorde sur l'onction prophétique. Que les anges qui opèrent dans le ministère prophétique commencent à battre des ailes sur cette vision. Que quiconque qui se lèvera contre ce ministère aura des soucis avec l'Éternel des armées. Je parle en qualité de prophète thaumaturge au nom de Jésus-Christ. Seigneur, que ce ministère emmène l'accroissement, qu'il y ait l'accroissement de ce ministère. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Là, ce lieu a été bâti. Qu'il y ait des anges qui commencent à opérer de tels miracles dans les fondements. Quelles que soient les choses qui ont été déclarées dans ce ministère, contre ce ministère, que celui qui a fait lui-même, il soit démasqué, qu'il vienne ici demander pardon. Dans le nom de Jésus. Père, je te demande, sous cette commune, en ma qualité de prophète thaumaturge, je décrète sous la commune du Mont Rouge des anges par des milliers, des myriades d'anges sur cette commune. Que quiconque qui a bâti un hôtel de sorcellerie, un hôtel d'envoûtement ou autre, que cet hôtel soit renversé maintenant dans le nom